Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue. On est tellement heureux de vous accueillir après votre journée d'ouvrage, votre semaine qui commence. Vous êtes là, vous avez répondu à l'invitation et vous êtes nombreux. D'ailleurs, on souhaite que vous fassiez connaissance au cours des 3 prochaines minutes. Alors, question de vous familiariser avec la plateforme. Profitez-en via le clavardage. Testez un petit peu tous les pitons, qu'est-ce qui vous entoure sur cette belle plateforme. Et dans 3 minutes, on commence ensemble le prix cadre scolaire Émérite 2021. On est content. J'ai hâte de vous lire. Bienvenue ici. Notre technicien en chef qui nous souhaite la bienvenue. Alors, vous pouvez y aller. Dites-nous peut-être de quelle région vous nous regardez ce soir. On est vraiment heureux de vous accueillir. Vous allez voir, ça fait changement d'une fameuse rencontre, réunion, visioconférence dont vous avez l'habitude maintenant depuis une quinzaine de mois. Bonjour à tous, on vous écoute de la Gaspésie. C'est le fun, Drummondville ici, Drummondville. Je suis allée faire un petit tour la semaine passée à Drummondville. Ici, super Mont-Laurier, Québec, CSSMB, Lévis, ma ville d'origine. Bonsoir. Bonjour à tous, on vous écoute de Québec. Denis Audet qui nous salue du CFTC. À Montréal, ouais, je suis allée faire un contrat la semaine passée. Voilà pourquoi j'avais fait un arrêt à Drummondville. Saint-Eustache, bonsoir à vous. L'ancienne Lorette, Préac avec Geneviève qui est à l'écoute ce soir. Maniwaki, wow! Sir Wilfrid Laurier à Rosemère de la commission scolaire, le centre scolaire ici. CSSFL. Alors, génial. Bonsoir tout le monde. Je vais me présenter officiellement. Taïna Lavoie, je serai votre animatrice ce soir. C'est un réel plaisir de voir tous ces visages apparaître à mon écran présentement. On se sent proche, on sent qu'on va passer une belle heure ensemble et on vous a préparé un événement qui voulait vraiment faire changement de tout ce que vous avez vécu parce que vous avez eu des réunions cette année tellement, mais tellement étoffées avec des ordres du jour qui faisaient peur à la limite, hein, de nombreux enjeux de gestion et bon, disons-le, il y a une certaine pandémie qui a teinté vos défis quotidiens. Alors, l'année a été, peut-être qu'on peut utiliser le terme rude pour le réseau de l'éducation. Pour vous, les cadres scolaires, ça a été tout un défi. D'ailleurs, je dois le dire d'entrée de jeu, je suis une maman d'un petit garçon qui a commencé la première année en temps de pandémie et je lève mon chapeau, entre autres, à notre directrice ici à l'école à Sainte-Marie, l'école L'Éveil. Vraiment un bon suivi, puis on sentait que c'était une dame qui avait vraiment à cœur le bien-être des enfants et celui des parents aussi. Alors, je me suis sentie très bien accompagnée en tant que nouvelle maman dans le milieu scolaire. Ce soir, ce sera différent de vos visioconférences, de vos réunions. On veut un côté festif. On va remettre des trophées. On va honorer certains collègues de votre réseau. Alors, on espère que vous êtes installés confortablement, que vous allez vous détendre. Je ne sais pas si vous nous regardez de la maison, peut-être du bureau, mais si vous avez l'occasion, préparez-vous un petit café et qui sait, peut-être un verre de vin. Vous avez bien droit ce soir, même si on est lundi et qui n'est pas tout à fait 17 heures. Maintenant, on va être en mesure de bel et bien vous accueillir et vous dire bienvenue, mesdames et messieurs, à cette remise virtuelle en direct des prix cadres scolaires Émérite 2021, fort attendu comme événement organisé par l'Association québécoise des cadres scolaires. Et je dois vous dire que j'étais fébrile, très fière d'être parmi vous, qu'on m'ait lancé cette belle invitation. Et on veut honorer les cadres scolaires qui ont fait preuve exceptionnellement, entre autres cette année, qui ont relevé des grands défis, un engagement aussi hors du commun, tout particulièrement cette année, mais également au cours des dernières années. Et dans cette animation, eh bien, je ne serai pas seule ce soir. Et quand on est de façon virtuelle, je dois avouer que j'aime encore plus partager le micro avec quelqu'un. Et aujourd'hui, on a choisi le président du conseil d'administration de la QCS, M. Benoît Lebel, qui nous fait honneur de sa présence ce soir. Bonsoir, M. Lebel, comment vous allez? Bonsoir, Tania. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Tania, je suis bien heureux de partager l'animation avec toi. Merci d'avoir accueilli de si belle façon nos invités. D'ailleurs, mesdames et messieurs, la voix de Taïna va bientôt vous être familière parce qu'elle est notre animatrice pour une série de balados que la QCS vient tout juste de lancer pour le développement professionnel des cadres scolaires. Cette série s'appelle Balades à QCS. Ce sont des balados qui abordent les enjeux de gestion au cœur du réseau public de l'éducation. Alors, ce soir, c'est une première rencontre entre nos membres et vous, Taïna, dans le cadre de cette remise de prix. Je suis persuadé que votre dynamisme va convaincre nos invités d'aller découvrir notre série de balados.
Ah, je le souhaite sincèrement, Monsieur Lebel. Merci pour les bons mots. Je dois dire que ça a vraiment comblé mon hiver quand on se sent un peu plus isolé, hein, que c'est froid à l'extérieur, qu'il fait noir très, très tôt. Le fait de découvrir des gens, d'être connecté avec eux, j'ai appris tellement sur les sujets qu'on avait vraiment choisi, qualifiés pour cette série de balados. Et vous avez une équipe exceptionnelle. J'ai découvert aussi des défis auxquels vous devez faire face tous les jours, les cadres scolaires, sur la réalité, le terrain. Alors, je pense que vos membres accomplissent un travail colossal, mais souvent, malheureusement, dans l'ombre. Alors, ce soir, on va vous mettre en lumière certaines femmes, certains hommes profondément engagés et je crois que cette remise de prix, elle est faite pour ça, pour faire connaître les réalisations de la QCS. C'est bien ça, M. Lebel? Exactement, Taïna. Le prix cadre scolaire émérite est décerné depuis 4 ans afin de promouvoir justement l'excellence des cadres scolaires qui évoluent dans les services administratifs et les établissements. Le prix cadre scolaire émérite, c'est notre façon de mettre en lumière l'expertise des gestionnaires du réseau d'éducation et leur dévouement pour la réussite des élèves partout au Québec. Bien, là, vous dites partout au Québec, mais ça doit faire plusieurs membres. Là. Vous êtes combien, vous, à à la QCS? Je n'ai pas le chiffre exact, mais l'AQCS a à peu près 2600 membres dans les centres de services scolaires anglophones et commissions scolaires anglophones. Génial. Et ce soir, on va en honorer quelques-uns. Oui, et j'espère que nos membres qui sont avec nous ce soir ou qui écouteront l'enregistrement dans cette remise de prix vont partager notre grande fierté à l'égard des réalisations et du cheminement des candidats, qu'ils soient lauréats ou non du prix cadre scolaire émérite. D'ailleurs, en cette année marquée par la pandémie, nos cadres scolaires ont fait preuve de rigueur et d'un engagement exceptionnel, Taïna. Ce soir, en plus d'honorer les lauréats, nous allons aussi souligner le travail de chacun de nos membres pour relever les défis posés par les mesures sanitaires et tout le contexte de la pandémie. Une petite surprise nous attend à la fin de la remise. Alors, restez avec nous. Nous devrions être en mesure de vous faire l'annonce vers 17h15 à peu près. Ah, génial. Bon, ben, ça s'en vient à grands pas et les surprises, on aime toujours ça. Vous avez parlé de rigueur, d'engagement des cadres scolaires, Monsieur Lebel. Je présume que la tâche du comité de sélection, ça n'a pas dû être toujours évident, entre autres pour trancher parmi les candidatures. Alors, permettez-moi, Monsieur Lebel, de peut-être présenter les membres du comité de sélection des prix cadres scolaires émérite 2021, cette année qui va avoir marqué à tout jamais notre histoire, notre imaginaire. Ils ont eu le mandat d'analyser les dossiers soumis par les directions générales. Alors, vous étiez vous-même membre de ce comité, Monsieur Lebel, et vous étiez accompagné de Monsieur Jean-François Parent, qu'on salue, qui était PDG de la QCS. Madame Sandra Coulombe, présidente de la Commission professionnelle des services des ressources humaines. Il y avait également Madame Marie-Claude Asselin, directrice générale du Centre de services scolaires des Premières Seigneuries, accompagnée de Monsieur Yannick Roy, directeur général du Centre de services scolaires Aricana, et finalement Monsieur Nicolas Prévost, qui était également président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, notre partenaire d'ailleurs qu'on tient à souligner aujourd'hui pour cet bel événement qui est consacré à l'année 2021. Alors, merci à vous tous pour votre implication, membres du comité de sélection, et pour le temps aussi que vous avez investi parce que vous deviez être pas mal débordé cette année et vous avez pris le temps d'analyser ces dossiers de candidature. On vous remercie grandement. Maintenant, peut-être un petit mot d'une personne bien spéciale qui souhaitait vous souhaiter la bienvenue, le ministre de l'Éducation, Monsieur Jean-François Roberge, qui tenait à vous saluer, également féliciter les candidates, les candidats de ce prix cadre scolaire émérite. Il nous a fait parvenir une petite vidéo qu'on écoute à l'instant. On parle beaucoup, avec raison, du travail exceptionnel que font les enseignants, les professionnels, les employés de soutien, les directions d'école, mais on ne parle pas assez du travail exceptionnel que font nos cadres scolaires, du travail que vous faites. C'est pour ça que je suis tellement content de vous dire un mot à l'occasion de la remise du prix des cadres scolaires émérites. Ce qui se passe dans les écoles, bien, c'est des choses que vous avez coordonnées, organisées, planifiées. Et au nom des élèves et des parents, je vais vous dire bravo et merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir pris le temps. Une belle vidéo, dynamique, belle image pour un mot de félicitations. Ça nous tient à cœur de vous dévoiler ça ce soir. Et Monsieur Lebel, dites-moi, parce que vous, bon, le virtuel, vous êtes habitué comme tout le monde cette année, mais c'est également votre deuxième remise en mode virtuel, parce que l'an passé, eh bien, vous avez dû créer une vidéo pour rendre hommage aux lauréats, alors qu'on était au tout début de la pandémie. Est-ce que vous pensez que la vie associative s'est bien adaptée? On a parlé de visioconférence, les
gens qui se sont retroussés les manches, qui ont fait preuve d'initiative, en raison, entre autres, de l'utilisation peut-être un peu plus répandue des technologies. Est-ce que vous trouvez que ça a bien fait fonctionner de votre côté? Je dirais oui, très bien. On a appris à utiliser la plateforme Teams pour rester en contact et partager nos réalités. Nos sessions de perfectionnement ont pris le virage en ligne. Même nos consultations locales en matière de relations de travail se sont déroulées en mode virtuel. Bref, la vie associative a été très riche et nos membres ont fait preuve de beaucoup d'agilité. Une belle et bonne année pour la QCS, malgré ce contexte très difficile. Je remercie tous les membres pour leur implication vraiment particulière. D'ailleurs, avez-vous un petit mot pour nos finalistes, nos lauréats ce soir? Ouf, un mot, Tania, un mot, c'est félicitations autant pour les finalistes que pour les lauréats. Félicitations pour l'engagement, pour l'implication au sein de vos équipes respectives. Vous êtes assurément des gens significatifs pour vos collègues et ça mérite d'être souligné. Félicitations. Merci beaucoup, M. Lebel. Ça donne le ton à une belle soirée. On veut des émotions au cours de la prochaine heure. Et permettez-moi de peut-être le mentionner, mais vous le savez aussi, vous êtes au courant que derrière chaque lauréat du prix cadre scolaire et mérite, il y a une direction générale de centre des services scolaires ou de commission scolaire qui a préparé un dossier de candidature. Et les directions générales, elles sont liées de très, très près aux honneurs que la QCS va décerner. C'est bien ça, M. Lebel? Oui, absolument. Nous voulions que les directions générales participent au processus pour que les prix cadre scolaire et mérite soient reçus comme un témoignage de reconnaissance bien concret. Génial. Alors, maintenant que c'est dit tout ça, je sais aussi que les associations de direction générale contribuent chaque année à la notoriété des prix cadres scolaires et mérite. Vous en parlez. Et il y a également des précieux partenaires pour la QCS. On va profiter de cette remise de prix pour échanger un petit moment avec les présidences de ces associations. Alors, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Je vous présente entre autres Monsieur Lucien Maltais, président Association des directions générales scolaires du Québec, et M. Sylvain Rassette, président de l'Association des directeurs généraux des commissions scolaires anglophones du Québec. Bonsoir, messieurs. Merci d'être là. Bonsoir. Vous avez l'air en forme. J'aimerais peut-être poser une question d'entrée de jeu à M. Maltais. Dites-moi, pourquoi c'est important, selon vous, de reconnaître l'engagement des cadres en cette année qui a été très, très particulière avec la pandémie? Tout d'abord, je dirais que nos cadres scolaires sont indispensables pour la planification, l'organisation, le suivi des multiples opérations des centres de services scolaires et des commissions scolaires. En cette année de pandémie, la fréquence des changements, des adaptations, des nouveautés fut incroyable. Il est donc tout à fait logique et encore plus important cette année de reconnaître le travail de nos cadres qui, grâce à leur engagement et leur professionnalisme, nous ont permis, en collaborant avec tous les acteurs, de très bien faire fonctionner nos organisations et nos établissements. Nous avons pu ainsi offrir des services de qualité à tous nos élèves en leur offrant les meilleures conditions de réussite possibles selon le contexte. Donc, un grand merci à tous nos cadres. Bravo aux finalistes et aux lauréats. Merci, M. Maltais. C'est génial. Je reviens à vous, M. Rassette, parce que vous n'êtes pas très loin. Bonsoir, bonsoir. Dites-moi, comme partenaire de cet événement, et vous êtes vous-même gestionnaire, selon vous, qu'est-ce qu'un cadre émérite? Est-ce que ça prend des aptitudes spéciales, des habiletés, le genre de profil, selon vous? Bien, pour moi, un cadre émérite est un cadre qui se distingue par sa flexibilité, son expertise, sa vision et son souci d'avoir un impact positif sur la réussite des élèves. Le cadre émérite est une référence dans son milieu, une inspiration pour ses collègues et puis un mentor pour les gens sous son autorité. Les habiletés du cadre émérite sont l'empathie, la rigueur, l'imagination, la ténacité et un parti pris pour l'action. Je vais en profiter d'ailleurs pour remercier tous les finalistes de la part des commissions scolaires anglophones. Je vais en profiter pour remercier les finalistes et puis les lauréats et bien sûr l'ensemble de nos cadres sans qui l'année qu'on vient de vivre n'aurait pas été aussi bien. Alors, merci tout le monde. Merci à vous, M. Rassette. Merci également à M. Maltais qui vient de passer il y a quelques secondes. Vous avez prêté main forte au rayonnement du prix cadre scolaire et mérite et vous nous avez consacré du temps au préalable, mais également ce soir. Alors, on est extrêmement touchés par votre présence. Merci beaucoup. Et je pense que vous allez être heureux des choix que le comité de sélection aura fait cette année. Alors, merci de nous aider à mettre en lumière ces gestionnaires d'exception. Merci d'avoir été là. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Alors, voilà. On est prêt. Maintenant, c'est la partie la plus attendue de notre événement.
On entre dans le vif du sujet au cœur de cette soirée de la remise des prix cadres scolaires et mérites. Et vous savez, nos prix sont remis sous 3 catégories. Alors, je vous les rappelle. Peut-être que vous êtes nouveaux également parmi nous. Alors, on a la catégorie relève, la catégorie réalisation d'équipe et la catégorie bilan de carrière. Et pour chacune de ces catégories, c'est la direction générale responsable de la mise en candidature qui va vous dévoiler la lauréate ou le lauréat. Et les gestionnaires honorés vont vous adresser ensuite quelques mots. Je vous rappelle que chaque fois, eh bien, vous pouvez utiliser notre clavardage pour envoyer vos félicitations, votre reconnaissance, votre petite tape dans le dos virtuelle. Ça fait toujours du bien parce que dites-vous que si on était en présentiel ce soir, vous iriez sûrement serrer la pince à nos lauréats et lauréates. Alors, Monsieur Lebel, on va commencer avec le dévoilement de la lauréate ou lauréat pour la catégorie relève. Vous êtes prêts? Oui, tout à fait. Allez, dites-moi un petit peu plus sur cette catégorie-là, je suis curieuse. Tania, la catégorie relève vise à honorer une ou un cadre scolaire en poste depuis moins de 5 ans et qui se démarque dans son environnement. C'est une catégorie que nous avons créée pour répondre à une tendance remarquée au sein de notre membership. Savais-tu, Tania, que 36 de nos membres ont actuellement entre 25 et 45 ans? Oh, évidemment, cette proportion-là va agrandir encore. Mais oui, c'est plus que le quart. OK, quand même, il faut considérer cette catégorie d'âge-là. Et bon, je ne vais pas me lancer des fleurs ou quoi que ce soit, mais je pourrais être cadre scolaire moi-même à l'âge de 35 ans. C'est quand même bien. Ça veut dire qu'on fait confiance de plus en plus à la jeunesse. Je trouve ça beau d'entendre ça. Et c'est la gestion de la relève, finalement, quand on y pense. Est-ce que vous pensez que ça peut influencer des orientations, l'évolution peut-être du réseau public de l'éducation? Tout à fait. Je pense que les jeunes cadres ont une perspective élargie sur le monde, sur les tendances, que ce soit en matière de pédagogie, de technologie, de gestion de ressources, en fait. Ils ont à cœur de bâtir une culture de collaboration dans leur milieu et de mobiliser les forces autour d'eux. Assurément, le rapport contribue. Il contribue déjà et il va continuer à contribuer à l'évolution du réseau et on doit s'en réjouir. Oui. On en est persuadé. J'imagine aussi que la présence grandissante de ces nouveaux gestionnaires de la jeunesse, ça a également un impact sur votre offre de service à l'AQCS. Effectivement, nous adaptons sans cesse nos formations. Nous avons aussi développé un programme pour les nouveaux gestionnaires qui sera personnalisé pour chaque cohorte d'entre eux. Nous planchons également sur un projet de mentorat. Bref, l'AQCS à la relève à cœur. Ça se voit, ça s'entend, c'est génial, très intéressant à suivre. En tout cas, M. Lebel, ça a été très, très bien, cette présentation de première catégorie. Alors, on va maintenant présenter la direction générale qui va nous dévoiler l'identité de la lauréate ou le lauréat pour cette belle catégorie relève du prix cadre scolaire et mérite. Alors, je vous invite à utiliser le clavardage, quitte à me rappeler, à me répéter. C'est vraiment à cet endroit qu'on va pouvoir sentir toute la magie du virtuel. Alors, vous laissez vos messages de félicitations, bien sûr. Sur ce, je céderai la parole à M. Dominique Bertrand, directeur général du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Bonsoir à vous, M. Bertrand. Bonsoir. Alors, le lauréat du prix cadre scolaire et mérite catégorie relève est le directeur du service des ressources informatiques de notre organisation. À son embauche, nous étions impressionnés par son parcours scolaire et professionnel déjà très riche. Depuis, il a su nous faire la démonstration de ses multiples aptitudes dignes d'un gestionnaire chevronné. Pour mieux comprendre ce qui l'a amené à occuper le poste névralgique que nous lui avons confié et dans le cadre duquel il gère plus de 150 employés et cadres, présentons quelques-unes de ses réalisations. Il a notamment mis en place une méthodologie de gestion et de priorisation de projets. Il a effectué une reconfiguration structurelle des équipes spécialisées en infrastructure, en développement, en gestion de projets et en maintien des applications. Ces vastes chantiers lui ont permis de se distinguer dans la dernière année pour la gestion de la COVID-19. Gestionnaire de portefeuille de nombreux projets, notre lauréat orchestre le déploiement de notre imposant intranet ainsi que de Google Éducation, un espace numérique de travail qui permet aux enseignants de personnaliser leur pédagogie. Notre lauréat a organisé 2 colloques de développement professionnel pour ses pairs, en plus d'initier un atelier portant sur la sécurité informationnelle, conjointement avec le ministère de l'Éducation. Il a également fait sa marque dans divers organismes présents sur l'île de Montréal, de même qu'au sein du ministère de l'Éducation, qui n'hésite pas à faire appel à son expertise.
Notre lauréat est une inspiration avérée pour l'ensemble de son équipe et de ses collègues gestionnaires auprès de qui il suscite la confiance par sa grande maturité et son savoir-faire. Excellent communicateur, il se distingue par son habilité à mobiliser des équipes pluridisciplinaires pour mener notre organisation encore plus loin. Alors, mesdames et messieurs, le lauréat du cadre scolaire émérite catégorie relève est M. Wenqing Chang, directeur du service des ressources informatiques du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Alors, toutes nos félicitations, Wenqing. Ah, c'est génial! Merci, M. Bertrand. M. Chang, bonsoir! Oui, bonsoir. Toutes nos félicitations. Vous êtes parmi nous. Vous êtes le premier à recevoir les confettis virtuels. Oui, oui, je l'ai. Oui, partez! Alors, je vous cède la parole. Allez-y. Oui, donc merci beaucoup, M. Bertrand, pour les beaux mots. Merci beaucoup à la QCS d'avoir m'a remis ce prix. Je suis vraiment honoré d'être parmi vous ce soir et je suis très reconnaissant pour ce prix. Et merci encore à M. Bertrand et à mon DGA, M. Richard Guillemette, de votre confiance depuis le début de ma carrière au sein de CSSNB. Je suis un peu ému, là. Et je suis vraiment fier de faire partie là, de votre organisation pour la réussite des élèves. Un merci également à mes collègues des services, parce qu'on fait vraiment une belle équipe, une belle grande équipe, des belles collaborations là, pendant la COVID ou même avant. Et dans tous les beaux dossiers, tous les beaux livrables, ça ne se fait pas tout seul. J'aimerais souligner l'excellent travail de mes équipes du service des ressources informatiques. Merci beaucoup à tous. Merci encore et bonne soirée. Félicitations, M. Chang. Nous sommes heureux de contribuer à faire connaître votre cheminement. Vous êtes aussi un membre très impliqué dans la Commission professionnelle des technologies et de l'information. Nous vous en remercions infiniment. Bravo. Merci à vous également, M. Bertrand. Fort apprécié. Bravo, M. Chang. Il y a plein de gens via le clavardage. Félicitations, José Saint-Hilaire, Julie Larouche, Maude Caron, Isabelle Raté, Nathalie Riopel, Hugo Charbonneau qui dit bravo collègue. Alors, il doit vraiment bien vous connaître aussi, Sonia Julien. Toutes nos félicitations à vous, M. Chang. Alors, bravo. On est plus de 111 personnes branchées ce soir présentement. C'est valorisant. Merci beaucoup. Félicitations. Génial, génial. Alors, peut-être dire aux gens, avant de poursuivre, M. Lebel, que dès demain et jusqu'à la mi-juillet, la QCS va faire rayonner tous les candidats, les lauréats de ce beau prix cadre scolaire émérite sur l'ensemble de ces plateformes. Et la QCS, je dois être honnête, là, j'ai découvert cette année, je me suis abonnée, j'ai cliqué sur j'aime par rapport à tout ce que j'ai découvert avec les balados et vous êtes hyper actif sur les réseaux sociaux. Alors, ça va être une belle visibilité, une belle tribune pour tous les lauréats et les lauréates ce soir. Également, on va vous faire parvenir votre trophée qu'on aurait aimé vous remettre en main propre ce soir. Alors, le voici, le voilà. Il est beau, je vous le dis. Il est très, très lourd, massif. Alors, Monsieur Chang, vous allez recevoir le vôtre. Vous aurez en main et sous les yeux, je vous dirais, le symbole de la fierté, de la grande reconnaissance de la part de la QCS. Et voilà. Alors, je vais le reposer parce que je ne serai pas capable d'animer avec dans mes mains toute la soirée, ça c'est sûr. Maintenant, on poursuit avec cette belle remise pour la catégorie réalisation d'équipe. Et cette catégorie vise à honorer 2 ou plusieurs cadres scolaires qui ont uni leur expertise pour la réalisation d'un projet d'envergure qui visait l'efficience de leur organisation. Et bon, je crois que cette année, la collaboration au sein des équipes du réseau était plus que la bienvenue, n'est-ce pas, M. Lebel? Oui, Tania. Dans l'ampleur des défis engendrés par la pandémie, le travail d'équipe était nécessaire. Les gestionnaires ont dû construire une nouvelle synergie en apprenant à mobiliser leurs troupes à distance. Pour tous nos membres, ça a été une année d'apprentissage. Oui, et croyez-vous que les cadres scolaires vont continuer de cultiver peut-être certaines aptitudes ou qui vont conserver certaines habitudes après la pandémie, en lien, entre autres, avec le travail d'équipe? Ah, j'en suis convaincu, Taïna. C'est déjà bien ancré dans les services et les établissements. Cette fois-ci, on a découvert l'importance d'élargir les échanges entre les organisations, entre les régions, pour partager nos réalités, nos bons coups et nos besoins. Nos membres ont la chance d'appartenir à une association qui leur donne accès à des expertises très précieuses, entre autres grâce à Team, évidemment. Il faut que ça se poursuive.
Sur un plan plus humain, cette année, les gestionnaires ont dû faire appel à leur bienveillance et à leur intelligence émotionnelle. Ces attitudes-là doivent être nourries et je pense que les cadres scolaires vont avoir envie de les développer davantage. Bienveillance, tellement un terme important qu'on a peut-être un petit peu plus cherché la définition sur Google ou dans un dictionnaire, un bon vieux dictionnaire cette année. On a tellement eu l'impression que c'était un mot populaire parmi le virtuel, Teams, ferme ton micro pendant la réunion, bien, bienveillance, c'était un terme à retenir. Il faut trouver du positif dans tout ce qu'on a vécu et je suis convaincue que les cadres scolaires ont fait certains gains dans leur pratique professionnelle et que bien des choses vont être conservées pour le futur. Maintenant, on va présenter ensemble, M. Lebel, la direction générale des lauréats de la prochaine catégorie. Et je vous rappelle, chers invités, que vous pouvez toujours participer via le clavardage. Alors, il s'agit de M. Antoine Elkoury, qui est directeur général du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Alors, je vous laisse la parole. Bonsoir, M. Elkoury. Merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde. En fait, je tiens à vous présenter les miens, mais les lauréats du prix cadre scolaire émérite catégorie réalisation d'équipe forment un duo de gestionnaires évoluant en formation professionnelle. Ces lauréats se sont distingués par leur engagement pour l'organisation de la formation accélérée de nouveaux proposés en CHSLD dans le contexte de la pandémie et de la pénurie de main-d'œuvre. Leur projet répondait à l'appel du Premier ministre, M. François Legault, lancé au printemps 2020. Nos lauréats ont relevé ce défi et de façon exceptionnelle parce que leur établissement n'était pas un centre dédié aux formations en santé. Et annuellement, c'est juste 200 élèves qui sont formés dans ce secteur. Dans la dernière année, et par leur expertise et leur sens de la mobilisation du personnel, nos lauréats ont contribué à démarrer 45 corps pour un total de 1000 élèves, tout en poursuivant la gestion de l'offre des autres formations de leur centre de formation professionnelle. Nos lauréats comptaient sur des équipes administratives et enseignantes très impliquées, une collaboration intersectorielle et des liens solides avec nos partenaires de CIUS de l'Est de Montréal. Ces liens ont été mis de l'avant à profit pour aménager des classes et des laboratoires nécessaires dans une école secondaire adjacente, ainsi que pour trouver le matériel nécessaire malgré les contraintes du contexte d'urgence sanitaire. Nous avons constaté la très forte collaboration et le sentiment d'implication sociale que nos lauréats ont su créer auprès de toutes les personnes qui ont été mobilisées. L'esprit d'équité, d'entraide, la satisfaction est palpable. Mesdames et messieurs, je suis fier de vous dévoiler les lauréats du prix cadre scolaire émérite catégorie réalisation d'équipe qui évoluent au sein du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, soit M. François Lemire, directeur du Centre Antoine de Saint-Exupéry, et M. André Lacasse, directeur adjoint. Messieurs, toutes mes félicitations. Bravo. Ah, c'est génial. Merci beaucoup, M. Elkoury. Une bouffée d'air, d'énergie. J'ai adoré votre air convaincant, votre ton convaincu. C'était génial de vous entendre. Alors, on retrouve François Lemire, André Lacasse. Bonsoir, messieurs. Toutes nos félicitations. Bonsoir, merci beaucoup. Donc, c'est sûr, le travail d'équipe, je vais commencer en remerciant André Lacasse, mon directeur adjoint. Sans lui, évidemment, l'équipe n'existerait pas. Donc, merci aussi à M. Elkoury de tous ces beaux mots qu'il a dit. Merci à la QCS pour ce prix, c'est très apprécié. C'est sûr et certain que je dois surtout remercier toute mon équipe, toute l'équipe du Centre de services scolaires, évidemment toute l'équipe du centre qui a participé à faire ça. Comme M. Elkoury disait, on n'est pas un centre dédié à la santé, mais tout le monde y s'est participé, qu'on parle autant du niveau administratif, les magasiniers, les concierges et les enseignants, tout ordre d'enseignement confondu sont venus nous aider, porter main forte la fin de semaine et tout ça. Et tantôt, je regardais la date, on est le 14 juin, mais l'année dernière, le 15 juin, c'est là que démarrait ce projet-là. Donc, on est vraiment très fiers. Ça a été quand même essoufflant, quelquefois épuisant, mais surtout satisfaisant parce qu'on a participé à l'effort collectif dans cette pandémie-là. J'accueille avec une grande joie, moi aussi, le prix que vous remettez aujourd'hui, un prix que je partage avec François Lemire avec un grand plaisir. C'est vrai qu'on a travaillé fort, qu'on a relevé tout un défi, mais c'est une grande joie de participer aux besoins de la société, finalement, qu'on a connu en 2020. Je remercie beaucoup à M. Antoine Elkoury de nous avoir fait confiance à ce projet-là. Évidemment, il y a plusieurs personnes, tant au réseau de mon organisation, au centre où je travaille, et sur le terrain qui étaient là pour nous supporter afin de faire de ce projet-là
le projet des préposés bénéficiaires de François Legault 2020, une réelle réussite pour nous. Merci à vous. C'est un grand plaisir. Félicitations, messieurs. Le comité de sélection et la QCS sont vraiment fiers de vous honorer, à l'instar de votre direction générale, monsieur. Merci beaucoup, monsieur El-Khoury. Messieurs, bonne poursuite dans cette merveilleuse collaboration professionnelle. Bravo. Ah, bravo, on voit des beaux sourires, des mains qui se lèvent. On sent une belle synergie, la mobilisation aussi pour parfois surmonter certaines difficultés. Et quand vous avez mentionné qu'on était à l'aube du premier anniversaire de ce beau projet, bravo! C'est plaisant que ça tombe ce soir, que vous ayez pu le mentionner. Bravo à vous. Vous allez tous les deux recevoir un trophée, alors soyez très fiers également. Et ici, il y a des gens qui sont fiers pour vous, via le clavardage. Bravo. Il y a également ici Sylvie Charpent qui dit « Bravo François, vous étiez vraiment au rendez-vous. » Sonia Julien, bravo à vous deux. Vous avez contribué à notre cause sociale collective. Merci. Félicitations à vous deux. Bravo André, de ta collègue de maîtrise, Joanne Baker. Richard Papineau qui dit « Vous le méritez. » Richard Guillemette, bravo, bravo les gars. Yolande Vanier, félicitations à vous deux. Lucien Maltais également, bravo à vous deux. C'est le fun! C'est le fun de voir ça. Merci beaucoup, félicitations et bonne continuité. Génial! Ben, j'ai le goût de dire qu'on est déjà rendu à la dernière catégorie. Ça va vite, vous? Hein? Oui, ça va très vite. Monsieur Lebel, on est prêt pour la dernière catégorie, mais non la moindre. Il s'agit de la catégorie bilan de carrière qui vise à honorer une ou un cadre scolaire au parcours, aux réalisations professionnelles exceptionnelles. C'est bien ça? À ce sujet, Tania, il faut préciser que nous ne cherchons pas nécessairement à mettre en lumière des cadres en fin de carrière, mais plutôt à honorer des gestionnaires qui ont une riche feuille de route. Ah, vous voyez, c'est une très bonne précision et c'est à retenir pour les prochaines éditions. C'est ça, M. Lebel, parce que si jamais quelqu'un veut déposer sa candidature, on n'est pas obligé d'attendre la retraite. Effectivement. Ultimement, avec le prix de cadre scolaire émérite, ce que nous visons, c'est de faire connaître le rôle des cadres scolaires pour la réussite éducative. C'est pour cette raison que nous allons promouvoir nos lauréats dans les prochaines semaines, mais également tous nos candidats. Et avec la catégorie bilan de carrière, ça permet aux directions générales de mettre en liste des gestionnaires prolifiques, créateurs et mobilisateurs qui ont des réalisations remarquables à leur actif. Nous aimerions les connaître et les faire rayonner. Ben voilà, le message est passé. On va s'en rappeler pour 2022, ça c'est sûr. Alors, on va céder la parole ensemble, M. Lebel, à Mme Nancy Couture, directrice générale du Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs, qui va nous révéler l'identité de la lauréate ou le lauréat pour la catégorie bilan de carrière. Bonsoir, Mme Couture. Bonsoir. Vous allez bien? Alors, oui, très bien. La lauréate du prix cadre scolaire émérite, catégorie bilan de carrière, est une femme profondément engagée pour la réussite des élèves en difficulté et des EHDA dans la région du Bas-Saint-Laurent, mais également à l'échelle provinciale. Dès son entrée en poste dans notre organisation en 2005, cette gestionnaire a structuré les services complémentaires et depuis, le taux de qualification de cette clientèle est en constante amélioration. Pour notre lauréate, l'intégration des élèves HDA est une priorité non négociable. Cette posture contribue largement au taux de diplomation et de qualification de notre centre de services scolaires, qui est parmi les meilleurs au Québec. Notre lauréate est impliquée et reconnue au niveau provincial par sa présence aux différentes tables ministérielles, dont le comité de réflexion sur le financement des élèves HDA. Doyenne de la table régionale des directions des services complémentaires, elle s'implique également sur l'instance régionale de concertation. Elle est interpellée régulièrement comme personne ressource en éducation par les différentes instances du CIS du Bas-Saint-Laurent en matière de santé et de sécurité des jeunes. Notre lauréate soutient les directions d'école et de centres dans l'implantation des COP et des CAP. Depuis le début de la pandémie, c'est elle qui gère sans relâche les situations liées à la COVID-19 dans nos établissements. Mentionnons enfin que cette femme passionnée est reconnue dans le Bas-Saint-Laurent comme bénévole engagée au niveau du hockey mineur. Elle a même mis sur pied des équipes de hockey scolaire qui contribuent à la réussite éducative de notre clientèle. Mesdames et messieurs, la lauréate du prix cadre scolaire émérite catégorie bilan de carrière est Mme Christiane Séguin, directrice de l'adaptation scolaire et des services complémentaires au Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs. Génial! Ah, notre dernière lauréate,
Merci, merci, Madame Couture. Oui, Madame Séguin, vous êtes là avec le beau sourire. Toutes nos félicitations. Bien, merci beaucoup. Mon Dieu, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'on reçoit avec fierté et avec humilité, par contre. Ah oui? Oui, ah oui, tout à fait. Quand on fait un bilan de carrière comme ça, quand on regarde en arrière, les années passent vite. C'est ce qu'on réalise vraiment très rapidement. Je voudrais vraiment remercier mes collègues pour la présentation de ma candidature dans cette année de COVID qui a pris le temps de vraiment présenter le dossier. C'est quelque chose. Alors, je les remercie beaucoup. Je remercie aussi le comité de l'Association des cadres scolaires pour avoir choisi ma candidature. Et surtout, merci de prendre le temps de souligner le travail des gestionnaires. Quelquefois, on est dans l'ombre, mais ça fait vraiment du bien. Comme je vous dis, là, au niveau, je reçois vraiment ça avec fierté. Je voulais aussi dire que quand on fait un bilan de carrière, qu'on regarde un peu derrière soi, on réalise qu'on est jamais on fait une carrière tout seul, on travaille en équipe. J'ai des collègues gestionnaires qui ont travaillé avec moi depuis les 16 dernières années et qui ont fait en sorte que je suis là devant vous. Sans eux, j'aurais pas pu être là devant vous. On a fait un travail d'équipe exceptionnel, donc je voudrais vraiment souligner aussi leur travail. Et enfin, ben, j'espère avoir été à la hauteur de mon organisation, mais j'espère avoir été surtout à la hauteur des attentes et à la hauteur des enfants, des adolescents et des parents pour lesquels on travaille. J'espère avoir fait une petite différence dans leur vie parce que c'est vraiment l'essentiel et ce qui est le fil conducteur de mon travail au quotidien. Je voudrais remercier ma famille parce qu'ils m'ont partagé. Ils m'ont partagé avec ma passion, avec mes métiers. Donc, mes deux garçons, mon conjoint, je voudrais les remercier. Et je voudrais aussi féliciter les lauréats, ceux qui ont gagné avant moi. Donc, bravo à vous pour ce prix. Merci beaucoup. Ah, merci, Mme Couture, et félicitations, Mme Séguin. Quelle belle personne rayonnante vous êtes. Le comité de sélection était fier de consulter votre dossier de candidature et de vous attribuer ce prix. C'est vraiment mérité. Bravo, Mme Séguin. Merci infiniment. Merci. Bravo, Mme Séguin. Alors, vous allez recevoir ce beau trophée. Qu'est-ce que vous allez faire? Probablement qu'il va s'en aller à la maison là, de votre côté, là, parce que c'est une fin de carrière pour vous et c'est une retraite amplement méritée de ce que je comprends. Merci. Oui, tout à fait. Tout à fait. On termine bien quelques mois. C'est quoi votre premier projet de retraite? Je suis comme curieuse, vu que vous êtes notre dernière lauréate et que vous terminez. Je ne sais pas si on va pouvoir voyager. Ça serait intéressant de voyager si jamais on arrive là. Puis, je ne sais pas, on va regarder pour d'autres petits projets. Mes collègues vont sûrement sourire là, parce que probablement qu'avec mon hyperactivité, je ne resterai pas à la maison à rien faire, mais on va regarder des petits projets qui peuvent être intéressants. Vivre au jour le jour, ça va être bien mérité. Bravo. Oui, tout à fait. Merci. J'en profite, Madame Séguin, pour vous lire quelques mots ici. Maxine Jolin qui dit « Félicitations, Christiane. Bravo, Christiane, de Nancy Couture. C'est pleinement mérité. » François Lemire, bravo, Madame Séguin. Nathalie Riopel aussi, Madame Séguin, bravo. On a « Wow, bravo, Christiane. C'est un honneur pleinement mérité. C'est un plaisir de collaborer avec toi quotidiennement. » Et ici, j'ai seulement le nom de famille Pelletier. Peut-être que ça va vous dire quelque chose. Vincent, oui. Vincent, super. Marc de Relais, bravo, bien mérité. Merci pour nos jeunes de la part de Hugo Charbonneau, Isabelle Raté aussi qui disait message très touchant. Félicitations à vous. Message très touchant, oui, ça me donnait l'impression d'assister aux Oscars. Vous avez remercié tout le monde. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne retraite surtout. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Ah, des belles émotions, Monsieur Lebel. On a senti la reconnaissance ce soir, la fierté. Je pense qu'on a atteint nos objectifs. Puis moi, ce que j'ai retenu dans tous les messages, tous les remerciements des lauréats, c'est l'esprit d'équipe. C'est ressorti partout. Les gens avaient une reconnaissance envers les gens qui les entourent au quotidien. C'est le reflet de tous les cadres de notre association, des gens passionnés. Je pense qu'on peut dire que notre remise virtuelle est une belle réussite. Taïna? Oui. On espère que vous tous, chers invités, avez apprécié l'événement. Mais ce n'est pas terminé, Tania. Nous l'avions mentionné au tout début. Nous avons une surprise pour nos noms. Oui, c'est vrai. J'avais presque oublié. Eh bien, on est à 2 minutes de 17h15. On est ponctuel. Ça fonctionne bien. Je vous laisse le soin de nous dévoiler c'est quoi cette belle surprise. Merci, Taïna. Mesdames et messieurs, nous trouvions important de souligner votre engagement et votre rigueur à vous tous tout au long des mois difficiles.
Votre association et vos directions générales savent que vous avez tous mis en œuvre pour que les élèves du Québec puissent recevoir le meilleur service possible. Vous avez durement travaillé dans un contexte imprévisible avec des délais parfois extrêmement courts. Cette année va marquer profondément votre parcours professionnel. À la QCS, on voulait faire en sorte que vous en conserviez un souvenir empreint de fierté. Alors, je vous informe que dans les prochaines semaines, la présidence de votre section va recevoir un colis à son bureau. Dans cette boîte, il y a un cadeau pour vous, pour chaque membre de la QCS. Il s'agit d'un cadre photo qui porte bien sûr le logo de la QCS, mais aussi cette mention. Vous êtes un gestionnaire émérite. Engagement et expertise sont ancrés dans votre action. On vous offre ce cadre. Votre présidence de section va pouvoir vous les remettre. Notre objectif, c'était de vous transmettre ce message. Vous êtes tous des gestionnaires émérites. Soyez fiers de vos réalisations, des décisions que vous avez prises pendant cette dure année. Ce cadre va vous le rappeler chaque jour, chaque fois que vous allez le regarder. Oui, c'est sûr, hein? Comment se remémorer un événement, une année comme celle qu'on a vécue. C'est un message très touchant que vous venez de nous dire, M. Lebel, et je pense que ce message-là, eh bien, il va résonner dans le cœur des membres de la QCS longtemps. Je pense aussi que ça va prendre peut-être un sens différent au fil des années. Vous avez raison, parce que l'engagement et l'expertise évoluent avec le temps, avec les expériences et les défis qu'on relève, et tant mieux si ce cadre peut encourager et inspirer nos membres, Tania. On peut le placer à la maison, on peut le placer au bureau, comme vous le souhaitez. Vous pouvez en profiter pour peut-être mettre une photo d'une belle réalisation professionnelle. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Ou peut-être que je mettrais la photo de mon petit garçon, la première fois qu'il a pris l'autobus scolaire en septembre, fin août, l'an passé. Quand même, ce serait un beau souvenir à se rappeler de cette fameuse année de pandémie. Mais comme je vous le disais d'entrée de jeu, j'ai été très bien entourée, entre autres avec les enseignants et la direction de notre école primaire. C'est une bonne idée. Les gens pourront mettre la photo parce que les enfants sont aussi une grande fierté pour nous tous. Donc, nos lauréats pourront l'utiliser de toutes sortes de façons. Ça, c'est sûr. Libre à chacun. Alors, mesdames et messieurs, on en est à la fin de cette belle remise virtuelle des prix cadres scolaires et mérites. J'espère que vous avez apprécié. On voit des beaux mots dans le clavardage. Ça nous touche. Merci. Belle activité. C'était bien animé. Félicitations aux lauréats. Belle reconnaissance. Merci aux organisateurs. Merci pour la belle organisation. Merci à la QCS pour ce beau prix. C'est vraiment très apprécié. Alors, les gens sont heureux, malgré la distance, malgré les circonstances, d'avoir eu droit à cette soirée. Si vous voulez ouvrir vos caméras, ne vous gênez pas. On aimerait vous voir la binette avant que vous nous quittiez. Et si jamais vous avez une tasse de café, un petit verre de vin, levez-le pour qu'on sente un petit peu le côté festif. Sinon, allez vous en servir un. C'est grandement mérité au cours des prochaines minutes. Alors, peut-être rappeler aux gens que si jamais vous avez l'occasion de partager la bonne nouvelle, bien la fierté envers nos lauréats, bien allez-y, hein, partagez sur les réseaux sociaux et on vous dit aussi qu'il y aura un enregistrement de la remise de ce soir qui sera disponible au cours des prochains jours. Et la QCS va également publier les portraits de tous les candidats, les lauréats sur les réseaux sociaux. Alors, partagez en grand nombre. Et si jamais, M. Lebel, vous souhaitez le faire également, on vous invite grandement à le faire parce que je dois dire que vous avez été un super co-animateur ce soir. On a formé un bon duo. Quand on parlait de travail d'équipe, là, je pense qu'on a réussi nous autres aussi. Ben, je pense que oui, c'est mission accomplie. Merci beaucoup, Taïna. Un réel plaisir de travailler, un honneur, un privilège de travailler avec la voix officielle de la QCS. Merci énormément. Oui, puis moi, j'en profite là. Allez-y, allez découvrir ces beaux balados. Vous allez apprendre tellement des choses, découvrir des collègues tellement intéressants. Alors, pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à nos membres, M. Lebel, entre autres, une rentrée scolaire peut-être plus douce? Eh bien, d'abord, un bel été. Une rentrée scolaire plus douce que la dernière, évidemment, mais on entre dans une meilleure séquence. Il faut avoir confiance en ce qui s'en vient et prenons le temps de décanter, de faire le bilan. Je suis persuadé qu'il y a des avancées très prometteuses là, qui vont entrer dans nos milieux. Et votre association sera heureuse de vous entendre sur les beaux projets que vous allez avoir. Mais d'ici là, je vous souhaite un très, très bon repos et de très bonnes vacances. À la prochaine.
Oui, c'est vrai. On va commencer par les vacances. Ça aussi, c'est grandement mérité. Bonnes vacances à vous aussi. Bon été, M. Lebel. Merci d'avoir été là. Et merci tout le monde pour votre belle attention ce soir. Le clavardage demeure ouvert. Si jamais vous avez le goût de partager, d'étirer encore quelques minutes, pourquoi pas. Et on va vous laisser sur des images de nos lauréats ce soir. Félicitations encore tout le monde et bravo également à tous les candidats et candidates qui avaient déposé un dossier auprès du comité de sélection. Alors sur ce, bon été, mesdames et messieurs. Bonne soirée. Ça a été un plaisir d'être des vôtres. Merci beaucoup. À bientôt.